souci. Je suis né à Saint-Basile, au Nouveau-Brunswick. Je suis à Val-Bélair depuis 1961, l'année de mon mariage. J'ai marié une femme de Val-Bélair. Oui, bonjour. Moi, je suis Janine Parent. Je suis née à Loretteville. Ma date de naissance, c'est le 29 du 8e mois, 42. Bonjour. Moi, c'est Irma Légaré. Je suis née à Saint-Jérôme-Magella, à Talente, dans ce temps-là. C'est le 4 février 1936. On a tous été à l'école un peu. Moi, je suis celui qui a été un peu plus loin. Mais j'ai payé en grande partie mes études. Je travaillais l'été. Alors, j'ai pas beaucoup voyagé dans le temps de mes études. J'ai fini mes études seulement à l'âge de 26 ans. Alors, j'ai été 21 ans sur les bancs scolaires. Alors, j'ai pas pu voyager parce que l'été, je travaillais, puis payais mes études. Je suis mon cours classique, ça c'est au Collège Saint-Louis de Madison, au Nouveau-Brunswick. C'est 7 ans, c'est le cours classique, qui s'appelait le BA, le baccalauréat SR, qui s'appelait le BA. Ensuite, je suis allé 3 ans à l'Université du Nouveau-Brunswick, comme ingénieur électrique. Alors, j'aimais pas trop ça parce que c'était trop théorique. Moi, je suis un gars pratique. Alors, j'ai décidé d'aller à Toronto, étudier en technique électronique, technologue électronique à l'Institut Ryerson. Ma mère elle voulait être institutrice quand elle restait à Port-Neuf. Mais elle a tombé malade, puis elle n'a pas fait l'école. Elle a tombé malade, elle avait 16 ans. Puis après ça, elle est revenue, là, puis après ça, elle s'est mariée. Puis elle s'est mariée, elle avait 21 ans. Fait que là, elle n'a pas enseigné. Mais elle voulait avoir quelqu'un qui enseigne. Puis moi, elle m'a montré à lire avant d'aller à l'école. J'ai commencé à lire avant d'aller à l'école. Donc, quand je suis arrivée à l'école, je savais lire, moi. Puis après ça, là, les religieux sont arrivés à Val-Bélair. Ils sont arrivés en 47 ou 48, là. Quand ils sont arrivés, là, ben là, j'ai pris ma 7e, 8e, 9e, 10e. En 10e année, après ça, ben, je suis allée à Pont-Rouge, parce que les religieuses je suis allée à Pont-Rouge pour mon diplôme dans l'enseignement. Parce que moi, je suis en enseignement. Fait que moi, j'ai arrêté l'école en 9e année. J'étais allée travailler à l'hôpital Saint-François-d'Assise. Je travaillais dans la cuisine des bonnes sœurs. Et moi, je n'avais pas décidé dans ma tête d'arrêter l'école. Fait que je gagnais 15 pièces par semaine. Ça me coûtait 3 pièces d'autobus par semaine. Ça coûtait assez cher, l'autobus, quand même. Mais ça fait rien. Fait qu'on donnait 10 pièces de pension. Qu'est-ce qui nous restait? C'était pour nous habiller. On n'avait pas grand-chose quand même pour... on n'avait pas de divertissement. On ne pouvait pas ben se permettre de sortir. Il ne nous restait pas grand-chose, si vous comptez. Parce que 10 plus 3, il restait 2. Moi, je me souviens, c'est ma soeur, elle a gagné un petit peu plus cher. Fait que des fois, elle m'achetait quelque chose. Parce que je n'avais pas beaucoup de neige. Elle paye dans ce temps-là, j'étais quand même assez bien payé, c'était à peu près 3000 pièces par année. Ça, c'était en 53. Puis ça, 3000 pièces par année, c'était quand même assez bon, tu sais. Aujourd'hui, ça ne paraît pas. Mais on comptait quand même vivre. Puis moi, c'est ce qui m'a décidé quand je me suis marié avec 3 enfants. À l'âge de 10 ans, ben, mes frères déjà ont commencé. Vu que mon père travaillait pas l'hiver, il fallait lui aider parce qu'on n'arrivait pas. Maman elle faisait marquer sur le boucher. Il y avait un boucher Durand là, qui était très, très compréhensif. Puis séparer l'épicerie Durand aussi, c'était quelque chose, vraiment. Maman, elle s'endettait l'hiver pour payer l'été parce que mon père, il travaillait l'été, mais il ne gagnait pas des gros salaires. Je suis arrivé à Val-Bélair en 61. Après, mon beau-père faisait partie du conseil d'administration de la Caisse populaire.
caisse populaire à ce temps-là est ouverte 3 soirs par semaine. Alors, ça faisait 1 an que j'étais là, puis le beau-père m'a suggéré, parce qu'il cherchait un gérant. Parce qu'à ce temps-là, les gérants, c'était des gérants à temps partiel. Fait que celui qui était là, il s'en allait, tu sais. Fait que, il m'a suggéré. Puis, fait que j'ai accepté 3 soirs par semaine dans mon travail. Fait que c'était le mardi, le jeudi, puis le vendredi. Alors, j'ai essayé ça. Moi, c'était pas de la comptabilité. Là. Je vais l'essayer, pas pire qu'un autre. Fait que j'ai essayé ça 3 soirs par semaine, avec un beau salaire de 35$ par semaine. Comme gérant. Alors, j'ai été là pendant 6 ans de temps. Fait que 6 ans de temps, là, ça commençait à grossir, là, puis on avait pas mal un bon volume de travail. Dans ce temps-là, l'entrée se faisait toute des livres, là, plus moins, avec 3 gros volumes. Là, puis il y avait des vraiment élevé. Je suis arrivée là, j'avais 4 ans. J'avais 4-5 ans. Fait que, à ce moment-là, ben là, il fallait que tout le monde se mette un peu de la partie, tant qu'on a vieilli. Mais chez nous, c'était vraiment... Ils barraient pas la porte, il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas de règlement en tant que tel. Je me souviens, la première grande table qu'on a eue pour rassurer tout le monde, et on était 13, la table du conseil de Loretteville. Ils nous l'ont donnée. C'était quelque chose quand même. Puis là, on pouvait tous s'asseoir à la table. Mais avant ça, non, parce qu'on avait une petite. Puis on restait dans un appartement qui avait 2 chambres à coucher, un salon puis une cuisine. Mais il n'y avait pas de salon. C'était 3 chambres. On était 11 dans ça. Fait que, on couchait. Hein? Mais chez nous, c'est les grands qui élevaient les petits. Mais vraiment, c'est fou, mais on a eu du plaisir ensemble. On a eu du plaisir. On n'avait pas de jeu. Moi, je me souviens, le premier arbre de Noël que j'ai eu à 12 ans. Les pratiques, je passais à mes journaux, ils m'ont donné des boules de Noël pour cadeau. Puis on est allé pour chercher un petit arbre. Le petit arbre, on l'avait mis sur une table. Il y avait peut-être 3 pieds, mais j'avais qu'une douzaine de boules pour mettre dedans. Mais on ne fêtait pas, nous autres, on n'avait pas le 31 décembre. Je veux dire, la fête de Noël, on le fêtait le lendemain. Parce que maman, elle mettait des bas. Puis, dans les bas, elle mettait une orange, une pomme. Puis, des fois, on avait des bonbons. Puis, des fois, on avait des cahiers de couleur, des crayons de couleur, des cahiers de dessin. Mais ils étaient déjà entamés, mais c'était rien. On aimait ça. On était contents. Mon père, c'est un homme assez sévère, là. Ma mère était douce, mais mon père était plus sévère. Puis moi, j'étais la plus vieille. Donc, il fallait que je donne l'exemple. Puis, chez nous, là, c'était silence à la table, c'était silence presque tout le temps. Moi, j'étais en silence chez nous. Puis si on parlait, là, je te dis que mon père, là, que c'était pas drôle. Je me levais à 5h30, à la traire ma vache, des fois 2, là. Après ça, il fallait aller conduire nos vaches sur la terre de la rue Beau-Soleil. C'est presque 1 mile de chez nous, hein. Il fallait aller reconduire nos vaches là, avec mon frère, là. Après ça, on s'en revenait chez nous. Il fallait aller à la messe. Puis après ça, retourner chez nous. Puis après, revenir à l'école. Nous autres, on allait au village, là. Moi, je me souviendrai tout le temps, les parents, il y avait 2 traîneaux, puis on mettait un madrier dessus ça. Puis toute la gang embarquait, la rue Saint-Joseph embarquait dessus, puis ils descendaient jusqu'au Moulin-Cy. Il y avait un Moulin-Cy au clair dans le temps chez nous. On avait bien du plaisir ensemble. Vraiment. Des fois, là, on avait des hookers, pas des hookers, des petites vues là, dans le sol de l'église. Pas souvent, on en avait 3-4 fois par année.